bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et comme tous les vendredis, et aujourd'hui vendredi 10 mai 2024, nous allons faire un point de marché Ishimoku sur le Bitcoin et l'Ethereum. Alors on va passer très rapidement au graphique et pour voir ce que nous fait le Bitcoin. Donc le Bitcoin sur cette partie-ci, on était en daily, on était toujours dans notre ralentissement et le début de retracement et on avait vu vendredi dernier qu'on n'avait que des vagues baissières. On a ici une petite, ici une moyenne et ici une grande vague baissière qui domine en fait cette structure. Donc sur le tracé, pour voir ce que l'on fait, donc on avait tracé au départ un range qui nous était donné par les lignes d'Ishimoku et sur lesquelles on est venu prendre ici le bas du range et on a pris les liquidités qui se trouvaient ici et on réintègre. Alors la structure, si on regarde, on est toujours sur des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, donc on est toujours sur une structure baissière et c'est sur ce schéma là que l'on peut venir tracer en fait notre ondulatoire. Donc on avait dû, alors je vais regarder quand même si on ne l'avait pas tracé, donc ici j'ai la fluctuation la plus petite que je peux éventuellement observer. J'ai aussi donc celle-ci qui, normalement si on devait suivre les lignes de force, si on a tendance à s'en écarter, on aurait pu aller chercher la target P à 58 285, 54 820, et sur des targets plus longues, donc celle-ci qu'on peut éventuellement encore suivre, et sinon, hop, excusez-moi, ou sinon, celle-ci, beaucoup plus longue, sur laquelle on a encore du temps et à voir si le prix ira chercher ces targets-ci. Pour l'instant, on a réintégré l'intérieur du range, donc après cette prise de liquidité, et on est en train de remonter éventuellement pour revenir sur le milieu du range. Alors les niveaux qui vont être importants, comme on est dans une structure ici baissière, serait de casser en fait ce niveau là. Je vais vous le mettre ici. Voilà, ce serait de casser ce niveau-ci pour inverser la structure, c'est-à-dire venir faire un sommet plus haut que le précédent sommet qui avait été réalisé après ce dernier point bas. Donc ça, c'est vraiment la target à aller chercher, c'est-à-dire les 67 232,35. Donc on en est encore loin. On voit qu'on n'a que pour l'instant des dynamiques baissières. Pour autant, quand on observe, voilà, sur les fluctuations les plus courtes, comme on a montré, les lignes, la fluctuation n'est pour l'instant pas forcément très suivie. Donc, si on regarde la plus courte, voilà, on s'éloigne des lignes de force, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir une autre fluctuation qui est en train de prendre le pas, hein, ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, et on a fait 1, 2, 3, 4, 5, et donc on va faire 6 bougies, donc on a fait 6 bougies de hausse, 3 bougies de baisse. Il va être intéressant de voir ce que l'on va faire ici sur ces 3 prochaines bougies. Donc 1, 2, 3, non, 1, 2, et donc il nous reste une autre bougie éventuellement à prendre en compte. Et donc cette fluctuation, elle est comme celle-ci et on voit justement qu'on est en train de commencer à suivre cette fluctuation. Donc je vous rappelle, à chaque fois, on suit le scénario baissier, le scénario haussier et on va observer quelle ligne le marché est tenté de suivre. On fait voilà, très attention puisqu'on va arriver du coup sur cette dernière bougie à éventuellement ici une symétrie de vagues, d'ondes sur lequel on pourrait éventuellement repartir de nouveau à la baisse. Alors après voilà, c'est cette fluctuation ici qu'on avait ici baissière, pour moi pas dit qu'on fasse comme la dernière fois, qu'on réaccélère, qu'on aille chercher des targets qui viennent nous plonger plus bas. Donc pour l'instant on est toujours dans une latéralisation, c'est le scénario que je privilégie tant qu'on reste dans ce range. En tout cas les lignes sont toujours baissières, c'est à dire que la Kijun est baissière, on a un Kinkoyo ici avec la Tenkan qui remonte, qui pourrait croiser haussier. Et pour l'instant on a une ESSB qui est complètement à plat, donc à voir si on reste encore dans cette latéralisation pendant un bon moment. Est-ce que ça laissera la place à l'Ethereum et aux altcoins de performer sur ce mois de mai? On verra, et on verra tout à l'heure ce qui se passe sur l'Ethereum. Donc voilà sur le Bitcoin. Alors si on descend après en 4 heures,
Donc j'avais marqué quand même qu'en daily, ici j'ai tracé, vous observez quand même les tailles en nombre de bougies des ondes, hein, ici en 14, en 13, en 15, en 15, et ici en 15, en 17, en 13. Alors j'avais quand même noté ici qu'on avait fait une onde en 43, et donc ici on avait dû tracer cette possibilité aussi de venir chercher la target ici à 68 575. Donc c'est éventuellement aussi une target que je suis, puisque ici on est sur une onde naturelle en Ishimoku, et qui peut effectivement être cette onde qui amène de la force sur le Bitcoin. Alors ce qu'on a vu, c'est que si on regarde les volumes, hop, je vais vous mettre les volumes, on a eu quand même ici énormément de volume, donc on a pris les liquidités et on a fait une belle mèche sur cette bougie. Donc en tout cas on a retrouvé un intérêt acheteur ici, hein, une zone que l'on défend. On a eu sur la montée plutôt une baisse de volume, et on retrouve ici de nouveau, donc jusqu'à ici où on avait une faiblesse de la demande. Donc on a fait une série de bougies de baisse sur cette partie-là, et on a de nouveau ici des volumes qui sont en croissance. Alors à voir cette bougie qu'on fait actuellement, puisque actuellement on est sur une bougie avec très peu de volume. Alors est-ce que sur la session américaine de cet après-midi, on retrouvera un petit peu plus de volume? Ça sera intéressant de regarder. Mais pour l'instant, on était sur une croissance de volume sur cette partie-là, donc à voir si le marché pourrait soutenir l'achat et venir déjà casser le premier niveau ici des 65 500 pour aller chercher, pourquoi pas, les 67 232,35. Donc voilà comment je cadre sur le Bitcoin, le mouvement actuel. Et donc ce que je vous disais sur le 4 heures, alors je vais enlever, voilà, nos symétries. Voilà ce que ça donne. Et donc ici on a toujours en tout cas un passage à passer. Donc on travaille en ce moment la Kijun, on a un Kumo qui est haussier, on a un Kinkoyo, donc on a des divergences au niveau des lignes, c'est-à-dire un Kumo qui est haussier, mais un Kinkoyo qui est toujours baissier, un prix qui est retenu encore sur l'équilibre de la Kijun, et une Chinku qui est encore sous les prix. Donc sur le 4 heures, si on veut repasser haussier, ce qui va être intéressant, ça va être de passer au-dessus des prix, éventuellement de recorriger, donc d'avoir un prix qui remonte à peu près sur les 64 000, qui recorrige pour reprendre un appui et retester éventuellement l'équilibre de la Kijun pour accélérer ensuite. Donc avoir le déroulement de la journée, et avec une reprise éventuelle de volume, puisque là sur le 4 heures on voit que les bougies ici qui sont en train de monter, même si on a eu pas mal de volume sur cette bougie haussière, depuis on a les volumes qui descendent encore. Donc on va attendre l'après-midi pour voir ce qui va se passer sur le Bitcoin, pour voir si on suit ce scénario ou si au contraire on réintègre ici pour venir baisser de nouveau. Voilà pour le Bitcoin. Alors pour l'Ethereum, je me replace ici en daily. Donc on avait tracé là aussi un ralentissement avec un range compris entre 4093,92 et les 2934, donc sur lesquels on était venu tester là aussi le bas, et on avait même tracé sur du 4 heures. Donc là sur l'ondulatoire, on va regarder où est-ce qu'on en est. Si on trace l'ondulatoire, donc celle-ci était un peu courte, donc on était sur ce scénario éventuel, voilà, de pouvoir aller suivre ces lignes de force pour aller chercher plus bas. Et pour le moment on est encore dans ces cônes de force, mais à voir si on reteste et on s'extrait, et si le Bitcoin repart à la hausse, on pourrait avoir aussi un Ether qui recasserait à la hausse et qui s'éloignerait totalement en fait des lignes de ces targets-ci. On avait tracé aussi cette possibilité là à la hausse, c'est-à-dire donc cette ABC avec une target qu'on avait déjà atteint très très tôt, à voir si on se reprend. Donc c'est pas forcément la fluctuation que je suis. Là ce qui sera intéressant, c'est d'aller suivre plutôt sur du 4 heures. Donc hop, on va faire ça
comme ceci et d'aller observer ce que le scénario 4 heures nous propose avec donc sur les fluctuations les plus courtes. Donc on va regarder ce qu'on avait fait ici comme target. Alors, voilà, donc on a fait quasiment une haine, donc on pourrait revenir éventuellement sur le milieu de baissier sur le niveau de Kijun. On l'a fait avec un peu de retard, donc en tout cas sur la dynamique de baisse, pas vraiment franche. On a aussi cette possibilité là, c'est-à-dire de faire ici une ABC et on est totalement dans les temps. Et on sera dans les temps jusqu'à samedi 10h. Donc si on continue de monter et si on allait suivre cette ligne de force ici pour aller chercher la haine à 3340,88. Voilà, donc on aimerait voir effectivement un prix qui reste dans cette dynamique pour reprendre quelque chose de haussier. Donc voilà pour les terres sur le 4 heures. Bon, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les dynamiques que l'on a fait, mais on voit qu'ici en fait on est dans un schéma de compression. Donc pour l'instant ici on a fait une fluctuation qui ne donne pas de tendance, qui donne encore une confirmation de ralentissement. Est-ce que ici on fera là aussi, on s'arrêtera et on ne cassera pas ce sommet de 3221,40 et on continuera de comprimer jusqu'à une sortie baissière ou haussière sur les terres. Ici je pense qu'on n'était pas corrélé. Non, on n'était pas corrélé sur celle-ci. Donc voilà. Donc celle qui domine pour l'instant ici, c'est plutôt cette fluctuation là. Et on fait attention donc à la date du 11 mai 10h, donc sur les 4 heures, donc de 10h jusqu'à 14h. Et donc après 14h, si le prix continue de monter, on restera bien dans une dynamique haussière. Sinon, on aurait cette possibilité de revenir chercher de nouveau un peu plus bas. Donc le tout va être de savoir si les liquidités qui ont été prises ici sont suffisantes pour le marché, ou si au contraire ici on est venu épuiser. Donc on voit bien ici les volumes et les volumes ici plus bas. Est-ce qu'on a épuisé les acheteurs et donc le marché serait prêt à envoyer éventuellement des cartouches pour aller chercher des niveaux plus bas sur l'Ether. Donc voilà une situation qui ressemble un petit peu à la semaine dernière. On est toujours dans ce ralentissement. Là on travaille toujours le bas du range et le bas du range que j'avais tracé sur l'Ether comme ceci et qui avait déjà été pas mal respecté. Et on revient travailler ici cette partie centrale. Donc rien de très neuf. On est sur un marché voilà, qui est somme toute bien en ralentissement. Ce qu'on aimerait voir effectivement, c'est un Ether qui du coup tire son épingle du jeu et éventuellement qui tigre aussi des altcoins à la hausse. Alors on a une performance, et on l'a vu hier soir avec ZS sur le TRB qui a fait des 30% à la journée sur plusieurs journées et qui est revenu chercher des niveaux à 132 $. Voilà, mais on est encore très loin sur certains coins, notamment par exemple l'AVAX. On est encore sur des prix à 35 $ et on n'a pas de surperformance de ces altcoins face au BTC ni face à l'Ethereum. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne serai pas là vendredi prochain, donc je vous propose effectivement de suivre le live Twitch de mardi soir avec ZS. Comme ça vous aurez un point de situation sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Et moi je vous dis donc au vendredi de la semaine d'après, et je vous souhaite un très bon week-end.